Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de positionnement sur le terrain, également de rotation pour le service, de quelques règles qu'on va utiliser en jeu, ainsi que quelques fautes qui peuvent se produire lorsque vous jouez. Alors, pour le positionnement, absolument, dans un vrai match, on joue à 6 personnes et il y a des positions qui sont avant et des positions arrière. Les positions, elles sont délimitées par la petite ligne en pointillé que j'ai faite ici. Absolument, cette ligne elle est située à 3 mètres du filet de volleyball. Alors, le numéro 1 sera la personne qui commencera, bien sûr, à servir dans votre équipe. Elle est en fond de terrain. Elle sort habituellement du terrain. Elle se met derrière la ligne de fond. Et dès qu'elle a servi, elle revient prendre sa position en jeu. Ensuite, on a la position numéro 6. Donc, 6, pourquoi? Parce que ce sera la 6e personne à servir lors des rotations. 6, 5, 4, 3, 2. Donc, si vous voyez que la rotation va se faire dans ce sens. Donc, quand vous aurez de nouveau le service et que ce sera à vous, ce sera le numéro 2 qui viendra sortir ici du jeu pour se mettre. Et il y aura la rotation, le déplacement des autres personnes de votre équipe. Nous, ensemble, en jeu, on devrait jouer surtout en 4, avec 4 joueurs ou en 3 joueurs. Donc, si on joue avec 4 joueurs, on trouvera une personne en position avant. Et ensuite, vous aurez 3 personnes en position arrière et la personne qui servira se positionnera entre les 2 personnes arrière lorsqu'elle aura effectué son service. Par contre, si vous jouez seulement à 3 joueurs, on enlève la personne numéro 4 et on gardera toujours une personne devant et on placera 2 personnes derrière. La personne de droite sera celle qui effectuera en premier le service. Donc, quelques règles. Le service se fait derrière la ligne de fond. Très important de ne pas avoir le pied qui touche la ligne lorsque vous servez. Ensuite, un match se fait en 25 points, toujours en gardant 2 points d'écart entre les 2 équipes pour pouvoir gagner. C'est OK si, lorsque vous servez, que le ballon touche le filet, s'il traverse dans l'autre terrain, ce sera accepté. Également, absolument, on joue avec la partie des mains, des poings, des bras, mais comme je vous ai déjà dit, si vous touchez la balle, vous frappez la balle avec la tête, les pieds, le ventre, le coude, mais que vous le touchez seulement une fois, ce sera accepté. Vous allez réussir à marquer un point si la balle touche le terrain, l'intérieur du terrain, sans que l'autre équipe l'ait repris ou que l'autre équipe commet une faute. Et les fautes, quelles sont-elles? Alors, si vous servez, vous touchez la ligne de fond avec votre pied. Si vous faites plus que 4 touches au niveau de votre équipe avant de renvoyer la balle de l'autre côté du filet. Donc, 1, 2, 3, je renvoie. Si vous faites 1, 2, 3 et à la 4e, vous renvoyez, vous venez de perdre votre point. Si en sautant pour bloquer, vous venez toucher le filet, vous venez de commettre une faute. Également, si votre pied passe sous le filet, il y aura faute également. Si le ballon sort du jeu, il y aura faute et perte de points. Au niveau des services, comment ça fonctionne? Tant que vous marquez un point, vous gardez le service, c'est la même personne qui sert. Par contre, si vous avez commencé le service et que vous avez fait une faute, donc le point va à l'autre équipe, le service passe de l'autre côté également. Alors, c'était positionnement, rotation, quelques règles et quelques fautes. On se revoit la semaine prochaine. Bye!